Le salon des sourires! Ben oui! C'est le salon, hein? À la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe seul. Stéphane est parti voir des shows de TikToker. Ouais. Ah, je suis jaloux. C'est une question. Ouais, c'est ça. OK, oui, c'est ça. Ben oui, J'aurais aimé ouais. ça, il n'y avait plus de billets. Jean-Philippe est trop occupé pour répondre. Il est à la tête de tout. Exactement. Il se tape les caméras. Il se Bienvenue au tape Salon le des son. Sourires. Encore un nouvel épisode. Tout le monde va bien. Ça va super bien. Ça va vraiment bien. Ah oui, ça va super bien. Aussi, Vince? Content? Non, mais non. Moi, j'étais cœuré de cette intro-là. Ça va, vous autres? Comment ça? Ben oui, mais on le sait, on se voit avant. Je Ouais, comprends ben, c'est rien. pour que le monde fasse « Ah, ils vont bien. » Ben oui, mais on n'a pas besoin de savoir si ça va bien ou pas. Ils veulent nous entendre niaiser. Non, ça, c'est Instagram ici, tu veux savoir si on va bien. Ben ça va bien dans ce C'est un cas-là. podcast pour savoir ça va bien. C'est vrai. Ben oui. André, tu m'as dit que c'était passé de quoi? Un de podcast le fun cette vérité. semaine? Oui, bien, ça a vraiment été le fun. J'ai été faire une épicerie à peu près de 75$. Ah ouais, Puis c'est cool. j'arrive chez nous. J'ai dit à la fille, hein, mets la facture dans le sac. La facture n'était pas dans le sac. C'était toute une non. semaine. Pas. T'as pas eu ta facture, excuse-moi, c'est parce que j'étais dans le timer. OK, mais- c'est pas le Non, fun. non, j'ai compris, elle a pas mis ta facture. Fait que j'avais pas la facture. Mais ça, que ça change. Pourquoi tu veux la facture? Pour l'acheter. La jeter, même pas récupérer? Non. Toi, tu veux gaspiller du papier, dans le fond. Moi, je composte rien puis je recycle rien. Je jette tout ce que... J'achète beaucoup de choses pour les jeter. Je jette souvent neuf. Des objets aussi électroniques. Ben, on peut j'ai pas jamais acheter. acheté des grosses boîtes puis les jeter puis dire c'est ça. Oui, oui, Ouais, on comprend l'intention. J'aurais pas d'enfant avec ça change quoi. Exact. esti. Hein, oui. On comprend où tu t'en vas avec ça. Marthe, en parlant de récupération, tu m'as dit que tu avais quoi à dire sur la récupération? Oui, je trouve que j'ai écrit, ça commence par des téléphones. Après, j'ai écrit, je me suis rendu à la mairie de ma ville, tu sais, à l'hôtel Ouais, de c'est ville. bon, ouais. Puis leur ai dit que la couleur bleue, tu sais, pour les Pour les bacs, bacs. puis j'étais pas d'accord. Ouais. Puis là, ils ont tombé dans le pourquoi, puis ils me questionnaient. J'ai pas à me justifier. Non. Je suis comme citoyen, je paye mes taxes. Mais ça ne changera pas si tu ne te justifies pas. Non, mais Hein? je veux qu'ils voient dans ma volonté de faire bouger les choses. L'intention que, OK, on ne demandera pas. Martin, il a 50 ans. Il est pas fou. Il est allumé. Il sait ce qu'il dit. Il ne viendrait pas perdre son temps pour dire changer juste la couleur pour le fun. C'était-tu direct avec Bourdeau, Marc... Marc Bourdeau. Marc Marc Boursier. Boursier. Oui, Marc c'était Bourdeau. face à face. Ouais. Les poings sur le bureau. J'étais tout trempe. J'avais la chemise déchirée. Ah ouais, mais comment J'avais- faire autrement? Hein? Quand on C'est ça. tient à quelque Fait chose. qu'ils ont hein? dit, on te promet rien, mais on va la changer, la couleur. Ah, ben sacrément, j'ai hâte de voir. Probablement mauve encore. Puis Vince, toi, en parlant de mauve, Ouais. tu m'as dit que tu voulais me dire quelque chose qui te faisait capoter puis qui était mauve. Les lampes. L'île des lampes? Non, les lampes. Une belle lampe mauve. Voilà. Bon, ben voilà. C'est pour ça que ça va bien cette semaine. Oui, ça fait Ben, écoute, ça fait jaser. Ben oui. Ça fait- ça On fait- n'est pas pour inventer des choses farfelues. On est au salon des sourires. Hey, moi, je vais me confier, j'ai eu une date. Je sais que je suis en couple, là, mais j'aime trop les femmes. Ça, c'est une menterie à la rince Non, crème. ben non, je te là. le dis, j'ai une date. Vous la connaissez peut-être un peu, au village d'Antan de Drummondville, la commère. Ah, ben là. Pour vrai? Ouais. Bon, tu vois, ça change rien à personne. J'ai pas le choix de le dire. Elle fait juste m'émérer. Ça va savoir. Ça me fait ni chaud ni frette. La commère du Elle l'a village. dit avant que toi tu le dises. Ben, c'est ça. Ben ouais. C'est une commère. Hey, on va aller aux questions, tant qu'à dire n'importe Ben là, quoi. j'espère, m'amener. Une question de A.S. Dupuis. À quand la finale François McFadden et Crevette? Serait-ce nos nouveaux trois tabarnak? Allez-vous faire voter pour choisir qui devrait les remplacer? Ouais, ben c'est du monde dans le roche, là. François McFadden, là. D'autres choses à faire que venir ici, là. Es-tu là aujourd'hui? Ben voyons donc, toi. Il est là. François et McFadden sont là. Les Ben deux. voyons donc, toi, qui sont là. Je pense. Ah, ben là, Pour ça, je vrai, savais. moi, à date, dans les auditions, c'est mon préféré. François et McFadden, Ouais. les deux cuisiniers. Les Ouais, deux mais attends, cuisiniers, il y en a les que vous deux. n'avez pas vu. Non, c'est La vrai. boîte, je sais plus son nom, là, mais il y a une boîte. Gorge Boy. Gorge Boy. Hey, Il y en a que vous n'avez pas vu. Il y en a une coupe, pas mal d'auditions. Ah, ouais, il y en a une trolley qui s'en viennent, là, qui sont bons. Chris, il y en a que non, là. Ah, ouais, il y en a des C'est quoi, bons. non? Ça s'en vient, c'est un spoil? Ben non, ça peut-être pas. Ça va peut-être Papier être en même était temps. bon, papier. Papier était bon en esti. Ouais. Mais une, là, qu'est-ce qu'elle faisait, là, la grande poupée? Elle disait...
Elle écrivait La vie de Marjo, elle était pas bonne, elle. Non, mais elle n'était pas si bonne. Non, elle... Elle a manqué son audition. C'est ça. Ben, gars, vous allez peut-être le voir. Mais il n'y a rien de mieux que de le vivre, hein? Ça s'en vient. Peut-être qu'on va faire un top 3 puis que ce sera à vous de voter qui sont les nouveaux. Ou peut-être qu'il y aura 0 gagnant puis que c'est année Puis finie. que ça reviendra juste pas. Ouais, Tout ça peut. tout ça peut. Jérémy Breton, votre top 3, on verra, des pires thèmes des 4 dernières années de Rince Crème. Ben, Que voyons donc. Que ce soit Martin ou le public qui les a écrits. Les couleurs, récemment, on l'a trouvé rough. Ouais. Ouais, c'est pas C'était passé tellement encore. abstrait, là, les couleurs. Mais c'était genre l'importance des couleurs. Je sais plus quoi, mais on l'a choqué un peu, ce thème-là. Ouais. Pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est dur à dire parce que des thèmes. Puis peut-être vous autres, dans le Patreon, là, vous êtes capable de vous dire ce thème-là, c'était malade, ça, c'était moins bon. Nous autres, c'est delete. Ah ouais, après. moi, c'est délité. À la seconde qu'on a fini de tourner, tout est délité. On réécoute un épisode pour le monter, puis je fais aucun souvenir de tout ça. Ouais, puis on choisit des extraits, puis c'est souvent ce qui a été un peu le feature du moment. Fait que c'est ceux-là qu'on se rappelle. Fait que les pires sont vraiment plus là. Voilà. Ah oui, je les ai écrits, j'ai aucun souvenir de les avoir écrits. Le PDAGQNOPDL, le président de. Puis là, on le voit pas. Ah, sont où mes clés? Excusez, c'était trop long de lire le nom pour ça. Martin Brisebois, quel était votre processus d'écriture pour les chansons du premier album? On a toujours le même processus d'écriture pour nos chansons. La mélodie en premier. Aussitôt qu'on avait une mélodie claire que j'avais trouvée, on s'assoyait, on écrivait. Ça dépendait. Des fois, j'envoyais la mélodie avant, il écrivait un texte, on repassait dessus à deux. Ou des fois, on sortait dehors avec une mélodie un peu avancée. On l'écrivait ensemble. Des fois, toi, comme tu l'as déjà dit, tu t'écris vite fait un texte en même temps que la mélodie, puis tu me dis tout le temps, ça, le texte, c'est pas ça, là. Mais C'est des pas fois, ça. ça envoie sur une piste quand Oui, même. c'est vrai. Des fois, on peut garder une phrase, puis ça devient une phrase du refrain. Puis on brode alentour, mais c'est toujours ça. Le premier album, les tunes, on les a travaillés peut-être même trop. Ouais, finalement, on s'est là. pris au sérieux. là. Oui, oui, les textes sans arrêt. Puis pour que ça marche, que ça ait un son, puis que tout connecte ensemble. Mais ouais, c'était ça. C'est notre mécanique. C'est rien d'exceptionnel. C'est comme tout le monde. Le petit Péruvien. Pouvez-vous nous compter, Non. Sébastien, la pire shot qui t'a rendu mal à l'aise en public? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Croquant. Hein? C'est les vœux du croquant, t'as raison. Oui, Les vœux oui, du oui. croquant. Au club piscine, ça? C'était quoi? Je sais pas. Hein? Là, il sait pas, puis c'est vrai, là. L'entendez-vous, le silence? Je sais pas. Une honte en public? On pourra l'accélérer peut-être si tu trouves que c'est trop long, mais. On pourrait l'accélérer, mais... Je vais aller aux autres questions. D'un coup, les gars, que ça vient plus vite. Martin, la pire fois que tu as pété un plomb en classe après un élève ou un groupe d'élèves? Ben, j'en ai tellement, là, c'est la paix, il faut choisir. Ouais. On accélérera aussi, au pire. Oui, c'est ça. La paix, ben, je pète pas les plombs. Non, jamais, après aucun élève. Maximum, c'est genre, Est-ce que sors- frapper un enfant de 12 ans dans le dos, c'est péter les plombs? Oui. Je pense Mais pas. non, c'est pété à la colonne, ça. C'est ça. Mais non, je pète pas de plomb. C'est jamais arrivé. Le pire, c'est genre, tu sors de la classe. Même pas. Je me dis ça à moi-même. Là, Martin, tu sors de la classe, puis je m'en vais. C'est le genre d'affaire que je fais. Vincent, la fois où tu as été le plus déboussolé pour une raison complètement stupide. Ben, ouais, là, Chris, à pas savoir quoi répondre pour une raison que... Ben, moi, j'ai une réponse pour toi, là. Ah oui? Ben, non, nomme-moi là, parce que je sais pas. Là, déboussolé pour une Work. raison stupide. On l'a compté. J'ai Ouais. écouté l'épisode avec Jean-Thomas, genre épisode numéro 4, 5, là, Vincent en France. Là. Work, tabarnak. Ouais, c'est un sûr que je suis chef-d'œuvre. rarement déboussolé Ouais, comme c'est ça dans la vie. Non, là. ouais, je n'ai jamais vu autant que des boussolés. Calisse, non. Ben, non, pour Moi, une raison. j'aurais un de- moment gênant que j'ai vécu, c'est quand j'ai fait... Je reviens à la question d'Alvan, dans le fond. Ouais. J'ai fait mon coming out. J'avais peur. J'avais jamais rien fait avec un homme. Et j'avais été dans une place un peu sexuelle. Ben, c'est que tu payes de l'argent, tu rentres, puis c'est comme un grand gym. Un avec peep show? Non, c'est que tu peux aller, il y a un coin plus sombre, il y a un coin plus large, il y a une discothèque, il y a un bar. Et je m'en vais là, je suis tout seul, je connais rien, j'ai jamais été là-dedans, j'ai peur. Il y a un monsieur costaud qui me touche le torse. Je l'ai accoté au mur, puis je dis « Hey, je suis pas gay, esti. »
Puis là, il me regarde, c'est parce que t'es dans une place de sexe gay. Puis je suis parti humilié chez nous. Puis j'ai pris la 11 ou la 9 pour retourner à Saint-Jérôme. OK, tu vivais à Saint-Jérôme? Oui. Oh, OK. Mais j'étais humilié à ce point-là de faire, je peux pas aller là, je connais personne. OK, mais tu l'avais dans la tête. Finalement, je suis gay, je pense. Mais... Ben oui, Non, tu avais je te- raison. Je te le confirme. Mais garde le micro parce qu'il y avait une question pour toi aussi. Là. Ah non, Je sais que t'es t'es bien sérieux, excité. là? Marc, la chose la plus dégueulasse à laquelle tu peux assister en dehors de ton travail? Je pense que je l'avais compté à sous-écoute. J'avais été dans un camping gay. Dans un camping gay où est-ce qu'il se passe du sexe dans le bois. Puis moi, mon chum, on connaissait rien là-dedans. On était là, puis pour se rendre compte finalement qu'il y avait un monsieur nu avec plein de marde sur la graine. Puis c'était dégueulasse. Puis on a comme fait, bon, ben on... Non, mais ça reste que tu restes au feu chez vous, puis finalement, c'était dégueulasse. Ben, tu n'as pas besoin d'aller dans un camping gay pour être de la merde sur la graine. Hein? Non. Ben là, c'était comme bizarre, ce moment-là, mais c'était vraiment dégueulasse. Ben, la fois qui m'a rendu le plus mal à l'aise en public, c'est là, aux affaires de marde, ça la graine. Puis je suis très mal à l'aise. Chani Bélanger. Selon vous, qu'est-ce que ça prendrait pour ramener du monde aux Galeries des Laurentides? Ah, boy! La vie? Ben non, mais le concierge qui était là quand on était jeune, là, puis qui mettait tout le monde travaillait dehors, pas là, il travaillait d'ailleurs. pas là. C'est pas mal, là, depuis que lui n'est plus là, il n'y a personne qui va là. Ah, mais je l'aime. Moi, je veux qu'il continue de rester en vie puis de plus en plus vide. Ah oui, ben J'adore ça, des centres d'achat vides, il n'y a rien de plus creepy. Moi, je pense que ces centres d'achat-là qui existent encore et qui essayent de survivre devraient ramener le look rétro puis jouer avec la nostalgie. S'il y avait encore une animalerie, un Zellers, une coupe de place, le restaurant. Audiovision. Oui, des vieilles affaires. OK, il y a Un rien gars que qui là joue qu'on de peut aller la là. flûte de pan puis qui vend ses CD. Ouais. C'est-tu là qu'on souhaitait louer un local à un Oui. moment donné pour Ouais, tourner? là, ouais? on aurait loué un Tourner beau un local. spécial? On Ou... pourrait faire un spécial au Ben en oui. direct des Galeries des Laurentides. S'il y a des gens qui sont intéressés, manifestez-vous. Manifestez-vous, puis même si vous êtes 5 dans le public, c'est encore mieux. Plus c'est vide, moi je le dis, plus c'est beau. Ah oui. Rémi Villeneuve, que pensez-vous du concept de séparer l'artiste de son art quand l'artiste en question est une marde humaine? Est-ce qu'il y a un artiste qui a une œuvre tellement majeure que vous ne pouvez pas ne pas l'apprécier malgré la personne horrible derrière? Pas le droit de répondre, Léandre. En toute sincérité, à chaque fois que Beat It ou Billie Jean part dans la vie, moi, je suis encore dans « Christ que c'est bon Jackson n'est pas accusé. Ben, il a ». Ouais, été- mais en même temps, tu C'est sais, ça, tout pointe, là. il y en a une couple dans le MeToo qui n'ont pas été accusés, mais qui pourtant, on a tout renié, pareil. là, tu sais. Je suis d'accord si on le sait, tu sais, de source pratiquement sûre. Sinon, c'est touché. Mais tu sais, il y en a d'autres. Woody Allen, son cinéma me plaît pareil. Louis C.K., on en parlait. Sacrement, je vois des extraits qui passent. Je ris quand même, mais ça va tâcher à jamais. Ah oui, je à vois un chaque extrait, fois, je suis ça revient dans la tête, pareil. Même si tu ris, tu fais ce gars-là se crosse devant tout le monde. Ça tâche bien plus sur carrière, même si tu continues à faire. On peut pas être rendu mauvais, là. Ben, les chansons de Raël, ça a bien vieilli, moi, je trouve. Raël? Raël, il chantait avant Ah de... oui, c'est Oui, Claude. Puis moi, quand j'écoute ça, j'y pardonne tout. Claude Jutras, mon oncle Antoine. Oui, Quand même bon. exact. Mon oncle Ouais, Antoine, exact. ça reste. Tu sais, puis je pense que si on creuse, parce que c'est Ah ça oui, qui arrive. Edgar Fruitier, à chaque fois qu'on écoute les Simpsons, là, quand même, tu sais. Oui, c'est ça. C'est- Ben, c'est- pour moi, c'est plus Edgar, ça devient M. Burns, mais tu sais. Ouais, c'est- mais en même temps, c'est sa voix. Puis là, tu l'imagines avec un jeune de 14. Je sais pas. On en a parlé une fois avec Marc, on se disait, si tu adores l'artiste, hein, comme on aime Plume, Ouais, Tom ouais. York, c'est tellement gros que je pense que ça devient pire. Si c'est trop une œuvre que t'aimes, là, c'est comme une trahison personnelle que tu fais, je peux pas passer par-dessus. Si c'est une œuvre que t'apprécies vraiment, je pense que c'est plus facile que quelque chose que t'adores. Puis si tu n'aimes pas d'avance, c'est encore lisse, ça, mais... Ouais. Puis comment tu réagirais, toi, mettons, on apprend que justement, t'aimes Tom Waits, là, c'est un batteur de femmes. Hey, c'est ça, c'est tellement fuck ça. Quand c'est majeur dans ta vie, puis que c'est quelque chose qu'à la limite, t'as un tatou avec le titre de ses tunes, puis tu sais, c'est marqué sur ton corps, c'est marqué dans ton âme. Oui, puis tu sais, surtout des artistes qui ont 80 aujourd'hui, c'est tellement une autre époque. Kubrick a dû être une Ben, c'est marde ça. à Tu sais, c'est travailler. le point que je t'avais dit, c'est, mettons, Woody Allen, que je respecte, mais je suis pas un fan de ses films. Fait que je les écoutais pas tant. Fait que savoir ça, ça m'empêche pas de l'écouter. Je l'écoutais pas. Fait que je suis comme... Mais, mettons, Tom York, là, Ouais. que je vois comme un dieu, j'apprends qu'il a agressé du monde, il a battu des fans. À seconde, j'arrête d'écouter Radiohead. Là. Ouais. Je serais plus capable. Ouais. Genre, mon plaisir par-dessus, ferait... hein. Ah, C'est je trop suis plus proche. capable. Ah oui, quand Ouais. c'est personnel, puis que ça vient jouer, t'as une trahison. C'est ça, ça carrément devient une trahison. Carrément, Tandis que Notre silence, Bertrand Cantat, Ouais. tu sais, qui a tué sa femme en étant en se battant avec.
Ben, je suis tellement détaché. Je me calisse un peu de Bertrand, puis il y a des tunes de Noir Désir, j'utilise Noir Silence. Ouais. Noir Désir que Un autre j'aime. monde. Il n'y a aucune Fait- différence, de toute façon. Ben, c'est ça. Fait que, oui et non, tout dépendant des cas, je pense, mais... Oh, c'est dur, hein, C'est Chris, dur. moralement. Ça, Mais tu sais, là. Annie Hall, Woody Allen, ça reste un bijou que Moi, je trouve Woody soit une souvent, merde ou justement, les artistes, là, tu sais, on en est un peu, mais ils ont des free pass. Tu sais. N'importe quel autre, la société, un plombier, ferait... Tu sais, on y pas. parlerait. Parce que son œuvre au plombier, c'est j'ai réparé une toilette. Non, là, mais comme personne Oui, comme personne, mais qui je fait les parle. mêmes gestes. Oui, mais artistiquement, par exemple. C'est Parce que comme, tu laisses ah. une œuvre, Marthe, c'est plus ça, tu sais. C'est ça? C'est plus tu sépares l'œuvre de l'artiste. Là, si t'es pas artiste, tu laisses rien. Là. Non, mais ça reste les mêmes gestes. Je suis Tu sais, d'accord. Que tu fais ça pas d'allure, là. Ceux qui diraient que, non, c'est quand même Tu sais, correct d'écouter ça. tu sais, Zéro c'est pour le cancel culture, mais que la personne soit tassée après, puis que... ça. Ouais. Ça, je suis d'accord, mais l'œuvre en arrière, c'est parce que ça appartient plus tant même à l'artiste. L'œuvre est souvent plus grosse que l'artiste qu'il a légué ça. Il y a puis- juste un groupe que, peu importe, malgré ce qu'ils ont fait, que j'écoute encore leur chanson, c'est Projet Orange. Ils ont tellement Ouais, fait eux autres, de ils en ont génocide. fait, eux autres. Ils ont tué du monde. Ils ont tué des peuples en entier. Voilà, une bonne question. Là, Benjamin Ouellet, l'art doit-il forcément provoquer une émotion pour être reconnu comme tel? Moi, je pense que. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'est peu importe l'émotion, quand tu es shaky, quand ça te provoque quelque chose, quand ça te déstabilise positivement ou négativement. Même quand là. ça peut te divertir. Divertir, ben oui, parce que il y a quelque chose que ça vient te chercher en dedans. Ça joue avec les émotions, c'est à la base de tout. Ben, je pense que ça n'a pas le choix. Tu sais, si tu regardes la danse puis ça te fait rien, ça reste de l'art, mais pas pour toi. Mais tu sais, C'est subjectif au c'est ça. bout. là. Ben, c'est ça. Toi, tu peux pas en ressentir, mais l'autre à côté, oui. Fait que pour lui, ça en est pas pour toi. On Exact, dirait que c'est- quand ça crée quelque chose de gros, tu as encore plus l'impression de vivre, d'avoir accès à un artiste. Il y a vraiment quelque chose dans comme Plume ou des univers comme le nôtre que tu dis, il y a du monde on est allé viscéralement les chatouiller à mauvaise place, ils nous haïssent, puis encore 25 ans plus tard, il y en a qui font eux autres les calices. C'est qu'il y a une l'émotion. démarche qui doit avoir créé de quoi, là. On sait, même si c'est négatif, c'est que ça a créé quelque chose. Oui, peu importe le genre. Le métal, si t'aimes pas le métal... Quand reste- ça te laisse reste de complètement l'art. indifférent, c'est qu'il se passe rien, c'est que c'est vide, probablement. Oui. Ce qui dérange, qui est beige, puis qui dérange pas. Ça peut être de l'art pareil, mais tu sais, C'est pour patcher through. mais c'est fait pour déclencher une émotion, je pense, à la base. Jay Fréchette, mettez en ordre les préférences de séries, des films, les boys, avec votre meilleur casting personnage. On n'est pas Il n'y a on n'est pas des grands. fans des boys, pas en tout, pas en tout. C'est dur de mettre en préférence. Moi, je dirais au moins le top 1 et top 10, le 1. Ouais, Ça c'est- résume l'œuvre au complet. Il aurait dû en avoir un. Ça serait peut-être devenu un peu plus mythique, d'ailleurs, tandis que là, la série, les 5, je sais pas combien il y a de films. Meilleur personnage... Éric Lapointe. Toi, c'est Éric Lapointe? Moi, c'est Éric Ah ouais. Lapointe. La toune, hein, es-tu bonne? Sûrement Marc Messier. Non, moi, c'est Rémi Girard. Rémi. Encore une fois, Rémi, qui est le personnage crédible de ce genre de bonhomme-là, de club de hockey, de ligue, de garage, qui porte tellement bien le rôle puis qui résume l'ensemble de ce que c'est. Peut-être en tripant le hockey, le film pogne une Mais je pense pas que c'est mauvais. Moi, il y a plein du monde qui le dénigre ou qui aime Mais pas ça, tant les dénigrer, boys. mais- C'est pas quelque chose que j'aime pas. On n'est Le pas des premier, fans je de trouve ça- Brou, puis on sait que c'est très bon. hein. c'est ça nous touche moins, mais C'est c'est dur de faire un top dans ce temps. Un peu trop convenu. On aurait aimé un film de hockey, il y en a qui ont trippé Slapshot, tout ça. Nous autres, un peu plus compliqué. Là. Ça reste quand même un peu cocasse, mon oncle. À notre goût, dans ce cas. Mais c'est correct. Il fallait sûrement que ça soit ça. Si on avait écrit les boys, ça serait peut-être pas endurable. Il y aurait aucun hockey, vous autres. Ben, il y aurait un peu, mais il dirait plus genre manche. Mais c'est le genre de film qui aurait dû être écrit par plusieurs têtes, je pense, parce qu'au nombre de personnages qu'il y a, chaque personnage est un peu convenu dans son genre. Mais sûrement qu'il fallait ça. Pour ce Ah que oui, le je film comprends se pour veut. le genre de film, l'unité, mais tu sais, dans le genre que nous autres, on aurait aimé, les personnages n'auraient pas tout eu à peu près la même saveur. Ouais. Tu sais, le même genre de punch, le même genre, tandis que là, oui, ça marche, c'est catchy au bout, mais mettons, dans ce que nous autres, on aurait aimé, un groupe comme les Monty Python qui aurait fait un film sur le hockey, les 5 Je pense têtes que les amènent personnages des idées. manquaient de gaz dans, tu sais, mettons, le gelé, le rock, la fortune, là. Il aurait dû être pas mal plus gelé, puis défoncé, puis paquet de troubles qu'il était. Ça restait un peu basique. C'est comme Luc Guérin avec les yeux croches. Bref, Ça, j'ai ri. Oui, je ris encore. ses yeux n'étaient pas droits. Mais ça aurait pu être développé. C'est ça que je pense. C'est que je me dis, c'est catchy, ça se tient dans son univers, mais on dirait que ça ne franchit pas la ligne de « Ah ben, tabarnak, en plus, il y a ça. »
Ben, on est peut-être dans le champ, ça c'est perso, parce que vous pouvez adorer ça, Ah puis oui, c'est correct. puis plein c'est de monde. relatif à Mais là, chacun. on nous l'a demandé, on vous le dit. Posez pas la question si vous voulez pas avoir la réponse. On est trop fiers, les boys. Une petite dernière, une petite dernière. Jay Fréchette, quelle est la place que le détective Monk occupe dans votre cœur? Ah ben, il prend pas mal toute la place. Moi, c'est une On n'a source de jamais conflit. écouté ça. On a juste vu les teasers. On a juste Puis fait on a- la joke qu'on aimait bien ça, nous autres, se branler en écoutant Monk. Mais je pense que le nom nous fait capoter. Je le trouve plate à mort, Le moi, nom, lui. Monk. Oui, oui, Monk. Wow! Monk. Mais lui, on l'a déjà dit d'ailleurs que ce comédien-là, on l'a juste aimé dans Monnaie courante. Oui. Bluffton. Le Bluffton. Mais on parle trop de Monk. On passe aux révélations de Martin. Oh, beau Martin, avec tes révélations et ton grand cœur. Martin, Ouais. ça, c'en est un avec un grand cœur. Je vais vous révéler. C'est rare, je fais des tops, mais en même temps, c'est pas un top. Il n'y a pas d'ordre. C'est juste 5 révélations. C'est mes 5 albums de musique préférés. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tous les ans. De tous les temps. Anglais, français mêlés. Quand j'ai eu cette idée-là, je préfère, je dis, je vais prendre une feuille, un crayon, puis il faut que j'écrive le plus rapidement les 5 qui sortent. C'est super instinctif. En combien de temps tu as réussi à le faire? 10 secondes. C'était 2 secondes par album. Ben là. Je me suis timé, puis j'ai appelé Mel, 10 secondes. En tout cas. Puis là, rapidement, puis là, après, là, il venait, ouais, mais j'aurais. C'est des 5, puis je m'étais dit, il faut que ce soit 5 albums que j'aime écouter, réécouter, que je me tanne pas. Tu sais, que c'est des albums que j'adore, qui me mettent dans un état à chaque fois, comme si c'était la première fois que je l'écoutais. Ouais. Puis que je les aime d'un bout à l'autre. Ouais. Puis qui me provoquent. Tu sais, je reviens à la première fois que je l'ai écouté. Est-ce Faut que ce ça soit serait pertinent de dire que, mettons, tu as juste 5 albums à choisir, le fameux exemple, tu s'en vas sur une île déserte ou quoi que ce soit, c'est Oui. ceux-là? Oui, ça le ferait. Il y en a peut-être d'autres, plus 5. Ben oui, 5 sur le nombre d'albums que tu as. Voyons donc. Après, j'ai repensé, j'ai décanté, j'ai fait non, ça le fait. Ouais. C'est pas comme c'est n'importe quoi. Puis dans le Tu fond, serais c'est pas heureux de vivre avec ces T'en 5 plein ça. albums-là. ça. T'en plein ça. Fait qu'il n'y a pas d'ordre, voici les 5. Premier, Le Dôme de Jean Leloup. C'est Gros disque. un énorme disque. Moi, cet album-là, pour moi. Mais il est gros, hein, c'est ça. Comme Il y a un chèque pas- de Téléthon. Ah, Ça rentre ouais. pas dans les tables tournantes. J'ai loué un 5,5 Ah oui, il est dedans. à Je me Fabreville. rappelle exactement le matin qu'on est allé lâcher, nous deux, les deux, notre copie Ouais, hein? en CD. Puis je l'écoutais dans ma chambre. On l'écoutait même ensemble. Ouais. Je pense qu'on l'écoutait Première ensemble. écoute, Hey, ça oui, nous écoute, ramène à loin, C'était loin. un CD quand- il était en carton là, qui se glissait. Là, que... Ah oui, c'est vrai. La pochette était comme... Puis Faire des enfants, la première chanson, quand ça part, là, c'était unique. Cette émotion-là, je la ressens chaque fois que je réécoute. Jean-Thomas cette Maïs, tune-là. là. Te rappelles-tu de ça? Oui, Il adore cet album-là, mais il fait faire des enfants, je la déteste. C'est une super bonne tune. c'est une excellente chanson. Mais les 14... Pour un album aussi disparate, dans plein de styles, moi, j'ai lu beaucoup après là-dessus. Il avait comme fait 82 chansons dans plein de studios sur plein d'années. Ça aurait pu être comme un ramassis inégal. Moi, je trouve que c'est vraiment... ça vient me chercher, tant au niveau des textes, des idées d'interprétation, d'arrangement, de musique. Tu sais, son génie, je trouve qu'il est là. Ouais. Mais au-delà de... Là, je suis en train de dire des affaires rationnelles. Émotivement, j'écoute Ouais. ces tunes-là. Ta tune préférée, cet album, un peu un point de repère pour Il y en a peut-être les beaucoup. Patreons qui... Il y en a beaucoup, mais je dirais, moi, ma préférée que je réécoute à chaque fois, c'est Sans d'encre. Ouais. Eh oui, ben là, écoute, Ouais. Puis... Sans donc le don, le monde t'a pleuré. C'est des grosses qui sont C'est inventées, des grandes des chansons. Chaligo aussi. Puis genre, le don, Oui, le le don. don, Ben oui. qui est magnifique. Mon deuxième, Violator de Dépêche Mode. Ouais. Cette époque-là, c'est un peu new wave électronique, ce genre plutôt, ce genre de musique-là. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement ça beaucoup. On n'est pas de Cure. Non, New Order, tout ça. Non. Exact. Eux, il y a de quoi dans la composition des chansons qui viennent de tuer. Cet album-là, pour moi, c'est un album parfait. C'est leur meilleur, que je trouve. Ouais, ouais, je suis d'accord. Puis je trouve qu'il y a juste 9 chansons. Les albums avec peu de chansons, là, c'est... As-tu Ben, utilisé tu sais, quand on était jeune, tu faisais des mini-films, souvent des sketchs que tu filmais avec tes amis. Ça se peut-tu qu'il y ait que ça a été ta trame sonore pour certaines de ces... Peut-être Parce Policy que moi, of Truth. encore aujourd'hui, quand j'entends cet album-là, certaines chansons, entre autres, je pense à toi. C'est automatique. Pour moi, c'est ouais. cette époque-là. C'est T'étais Martin. ado, c'est- Dépêche Ah ouais, secondaire Mode, 4. Ben oui, exact. Sur dans 4 C'est- 1990. C'est sans même savoir que c'est dans tes meilleurs albums aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose. Je te dis, quand je réentends des tunes de Violator, j'identifie à toi. Je trouve que tu sais, c'est très typé. Il y a des, tu sais, à Just Can't Get Enough, t'es très synthé Ah oui. 80, c'est pas là-dedans, mais Non.
tous leurs albums vieillissent plus ou moins bien. Je trouve cet album-là, les arrangements, là, c'est comme ça a été fait hier. Je trouve ça magnifique. Je me tanne pas d'écouter cet album-là. C'est un son nostalgique pour toi aussi. Oui, puis je trouve que c'est ça. Ça se traverse le temps, c'est magnifique. Je vous conseille. Super band, mais super album. Ouais. Trompe-l'œil de Malajube. C'est un chef-d'œuvre. C'est ça. Ouais, on l'entend pas chanter. Puis c'est pas. ce qui est bizarre, c'est que ce genre un peu croche rock garage, un peu criard, c'est un album croche rock. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Pas tant. Mais il y a quelque chose dans cet album-là. Oui, désolé, c'est un très bon titre. Ça aurait dû s'appeler croche rock. C'est dans le top 5 des meilleurs albums québécois. Ah ben oui, je sais pas. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais, je trouve il y a des tunes autant rythmées que touchantes, des ballades, des belles affaires, des belles idées. Je sais pas, je le trouve vraiment magnifique. Il ressemble à pas grand-chose. Ah, non. Toi, à date, les fleurs sur les albums, c'est quelque chose qui te touche. Ben, que ce soit Le Loup, Violator ou ça, il y a des fleurs. aussi, ça va être un peu ça. Fait que oui, c'est ça, Malajube, super band qui a arrêté tout, en fait peu d'albums. Mais ça, c'est triste. Mais c'est un... Mais c'est leur pays. Mais j'aime un peu tout leur album, mais Trompe-l'œil, quand il est sorti, puis encore aujourd'hui, c'est un album funk que j'écoute sans... Le Crabe, la monogamie... Fille à plume, Montréal. Là, c'est ça. Puis c'est ça, tout le point commun, même le pacing des chansons, des albums, le choix des chansons, tout est comme parfait pour moi, là, mais très, Dominique Tardif a fait un spécial aussi. Oui, récemment. Sur tout l'album, c'est le type d'album-là qui se décortique de tune en tune. Puis... c'est du croche rock. C'est du croche rock. C'est dur de l'exprimer là, autrement. ça va. I Violet de The National. Ben oui, c'est un bon album. Cet album, j'aime beaucoup ce groupe-là. J'ai plein d'albums, plein de chansons. Mais comme album, ça aussi, l'ordre de ces chansons-là, je trouve, pour moi, je peux pas l'écouter. C'est ça. Ces albums-là, je ne peux pas les écouter séparés. Aléatoirement, les chansons. Il faut que je l'écoute d'un bout à l'autre, ce qui est assez rare de nos jours. Notre grosse passe nationale, je n'étais pas capable de parler. De parler. De trancher. Je pas capable de mettre je mettais Boxer en premier. Mais finalement, avec du recul, aussi, I Violet, c'est leur plus grand album, je trouve. Parfait. Ouais. Il y a trop de chansons fortes. C'est touchant, ces gens, la mélancolie que j'adore. Ils ont touché à quelque chose avec ça. C'est là-dessus Hot Skinny Bop? C'est Poison, ça. C'est sur Flesh and Blood. Mais c'est pas grave, c'est un autre grand album. C'est ton top 2, ça. Non, il n'y a pas de top. C'est 5. Sauf le prochain, là, ça ne sera pas sa surprise. Sûrement Frank Sinatra. Qui est le premier, ben oui. Son deuxième, à Sinatra. Hockey Computer de Radiohead. C'est tout seul sur la planète qui met ça. On est 12, on s'est écrit, là. On a une chaîne Hotmail qu'on a fait. Puis on s'est dit que c'est notre préféré. Non. Pour moi, c'est l'exemple. Tu sais, je rencontre un extraterrestre, tu disais l'île déserte, je rencontre, montrer c'est quoi la musique, là. J'y montre cet album-là, même si ça ne représente pas la musique. Mais ça serait comme pour moi la pure. Le rock, en tout cas. Tu sais, il y a de quoi de. Puis c'est le seul album dans ma vie que j'ai écouté dans le noir, avec des écouteurs, d'un bout à l'autre. J'avais jamais fait ça, je l'ai acheté, sachant pas trop c'était quoi. Je connaissais pas Radiohead quand c'est sorti, c'est leur troisième album. La tune qui avait sa trame sonore de Roméo et Juliette. Talk Show Host. C'était ma préférée. Puis d'habitude, j'aurais été voir c'est qui ce groupe-là, puis je le faisais pas. Puis dans tu connaissais même pas Creep ou... À peine. Puis Dry à radio, mettons. Ouais, mais c'était comme un groupe secondaire. Ouais, je comprends. Pas front. Puis c'est sorti dans le journal Le Voir. Il y avait comme un recap. Il avait demandé à plein d'artistes québécois c'est quoi votre meilleur album de l'année. Ils disaient tout ça. Donc Bélanger, il me semble. Oui, tout le monde. J'étais attends une minute. Tout le monde dit ça. Je sais même pas c'est quoi. Je suis parti, j'étais à Montréal, j'ai arrêté à Archambault-Lavage. J'arrive chez Mel. Je m'en vais 1 heure dans le noir avec les écouteurs. Je trouve qu'il faut que ça soit. Il n'y avait pas de lumière? Non, j'ai volontairement fermé. Puis j'ai. Coup de cœur absolu. Puis depuis ce temps-là, cet album-là, je l'ai écouté des milliards. Puis il n'y a pas une fois que je fais comme bon, ben là, non. C'est jamais brûlé. Non, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas mon préféré Radiohead, mais c'est un album hallucinant et important. Absolument. Puis ici, il y a un autre truc. Ça, c'est un fun fact, le fun. Oui. C'est le verso. Puis vous voyez les chiffres en bas. J'ai su récemment qu'est-ce que ça voulait dire. Ah ouais? Ouais. C'est l'heure à laquelle, à la minute près, minute près, ils ont fini d'enregistrer l'album.
à 18h57 le 6 mars 97. OK. Fait que j'ai appris ça. Ouais, C'est c'est un beau fun C'est fact. Ben oui, parce que Ils ont ça filmé intrigue ça. le monde. Pourquoi il y a des chiffres là? Hey, ça fait 30 ans, je me disais, pourquoi des chiffres là? Enfin, Chris. Voilà, c'est mes albums. Enfin, Chris. Les joyaux de Vincent. Le joyau de Vincent. C'est le mien qui est 5 minutes. Ben oui, mets-nous de l'air franc. Mets-nous de l'air franc. Oui. Hey, tout le monde en parle depuis quelque temps. Puis, L'émission, ça? non, je ne parlerai pas de tout le monde en parle. Mon top 10 des meilleures émissions. Les meilleures cartes de Danny. Oui, les meilleures. Ça, je vais peut-être le faire. Ben, c'est une bonne recherche, d'après moi, à faire. Ça va être dur. Non, c'est un sujet qui est chaud parce que puis là, au moment où on va non, parler. on va être décalé au ça va bout, être décalé, hein, ça va faire un bout. c'est pas Mais grave, la présentement, tout le monde ne parle à peu près que de ça. C'est la série Adolescence sur Netflix. Bon, ben. Mini-série de 4 épisodes. Ben oui, Ouais. mini-série de 4 heures de pur génie, de pertinence, de remise en question, de questionnement, d'éducation. C'est une série britannique qui a été créée par Stephen Graham, lui qui est acteur à la base. Hein. Il joue le rôle d'ailleurs du père dans la série. Une performance à couper le souffle. Il est précis, il est touchant, il est tout ce qu'on souhaite de ça. D'ailleurs, je le souligne, tout le monde est tellement bon là-dedans. Je ne veux pas spoiler à personne qui n'aurait pas vu là, encore à ce jour, mais c'est l'histoire de ce jeune garçon-là qui a plus qu'un demi-visage. Là, à l'écran, là, présentement, on voit rien que sa demi-face, là, mais il a tout un visage. Puis c'est ça l'intrigue tout le long. Les adultes font « Hey, t'as tout un visage, ce jeune-là. » Non, c'est Pour un l'histoire, adolescent. l'histoire de ce garçon-là de 13 ans qui est soupçonné de meurtre et fait qu'on suit cette intrigue-là à partir du moment où les policiers entrent chez eux de façon féroce pour aller le chercher un matin devant ses parents, pour l'amener au poste. Et puis, on a 4 heures de sa vie, de la vie de ses proches, les répercussions autour de lui, puis des raisons pour lesquelles probablement il a commis le meurtre duquel il est soupçonné. Tout ça en plan séquence en plus. Ouais, c'est Ben, 4 c'est plans ça. séquences. J'en viens là. La réalisation, le scénario, c'est génial. Le choix des 4 moments. Le choix des 4 moments, chaque épisode est chargé. C'est lourd, c'est triste, c'est d'une violence sans mots, mais ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'on n'en voit pas de la violence. C'est palpable dans l'émotion, c'est palpable dans le propos, dans ce qu'on vit, mais il n'y a pas de gun. Là, on n'est pas dans une série américaine où il y a du sang, du poignardage, du gun, mais c'est encore plus violent psychologiquement qu'à peu près n'importe quoi, parce que ça nous bouleverse, ça nous choque. 4 épisodes extrêmement marquantes. La 3e, unique au maximum. La 4e est venue me chercher. J'ai braillé, les larmes aux yeux, surtout en tant que parent. En fait, au moment où on se parle, nous autres, on est des jeunes parents d'adolescents, justement. Ça nous fait voir la vie de nos jeunes sous un autre angle, complètement. Donc, scénario original, jeu de comédien époustouflant, mais la réalisation. En étant plan séquence, c'est Le sûr plan que ça séquence. devient une performance de théâtre. Là. Ben oui. C'est one shot. Puis Puis c'est ça, tu sais, souvent, t'en as des plans séquences dans des films, puis c'est des demi-plans séquences. Des fois, tu le vois bien qu'ils ont coupé puis qu'ils ont fait semblant que ça continuait. Ouais. Là, plan séquence, puis c'est concret. Pas juste dans la même pièce, puis on paye sur le Kodak. Là, non. bouge la caméra. Là, oui, puis de différents angles, de différentes techniques de caméra aussi. Je suis pas ferré en tant que pour le côté justement cinéaste là-dedans, mais on voit bien là, l'utilisation de drones, l'utilisation de caméras de proximité, les perspectives qui sont différentes. C'est un tour de force à tous les niveaux. C'est de la TV comme vous en avez jamais vu, jamais ressenti. Et puis je pense que c'est même important de regarder cette série britannique-là qui élève les séries, mini-séries, à un niveau que moi, en tout cas, j'avais jamais encore vécu. Je ne m'étalerai pas là-dessus, j'ai pas le goût de spoiler rien, mais vivez ce moment-là, vous en reviendrez juste. Ouais, le hype n'est pas juste un hype. Non, ça ne sera pas passé dans 6 mois. Là, si vous ne l'avez pas vu, faites-vous un devoir, allez regarder Adolescence, une très grande série, coécrite d'ailleurs par Stephen Graham, que j'ai nommé, puis Jack Thorne aussi. Ouais, il ne faudrait pas oublier Jack Thorne parce que ça serait chiant. Ça serait chiant. Parce que Jack a quand même eu des idées. Ouais. Puis on parlait de ça un peu avant le podcast tantôt, puis je ne sais pas qui me disait justement le nombre de répétitions qu'ils ont faites de chacune des scènes avant de de ce matin, puis moi je te l'ai dit après. Ouais. Ça a duré une semaine, mettons, du lundi au vendredi, l'épisode 1. On le fait en temps réel, bien sûr, une fois le matin, une fois l'après-midi.
5 jours de temps. Fait qu'ils l'ont fait 10 fois. Pour garder la meilleure Ouais, shot. après 10, on a choisi. Pour l'épisode 1, c'est la 2e sur 10. Mais les 3 autres, c'est la dernière. Ah oui. Comme au théâtre, Il était rodé. se donne, Ben, c'est ça. c'est la dernière, on le fera plus. Ouais. Let's go. Ça a Mais été la meilleure fois. c'est un travail de maître, ça, à tous les niveaux, c'est de la haute Ça voltige. doit être, Ce jeune garçon-là, j'avais jamais joué de sa Ben vie. non, c'est ça. Ça n'a là. pas Jamais d'allure. joué de sa vie. Oui, on le sent fragile dans le premier épisode, mais ce qui nous livre comme performance dans le 3e épisode, qui est un huis clos, celui-là, Ouais. particulièrement, parce que ça, on parlait que c'était pas juste d'une pièce, là, même si c'est un Et plan là, séquence. 3e épisode ça joue. plus. 3e, ouais, Mais c'est la une caméra, expérience. elle beau, tu sais, Ah, c'est ça bouge, oui, t'es pas c'est bien. fixe. Jamais. Toujours dans le même. On est dans le mouvement, puis on suit l'émotion et Fait le que si regard. vous filez Popera, courir un peu, adolescence. Eh oui, ça va être surprise 2 d'une couple d'années, après Poivre et sel. C'est comme l'enfance de Mr. Bean. un peu. Ouais, Vous allez voir. c'est les bons mots qu'on cherchait. Merci, Vince. Les lubies de Sébastien. Salut tout le monde. Salut, Bi! Je voulais vous parler un manga animé. Il y a les deux. Je voulais un peu suggérer parce que souvent le monde, tu sais, un peu, même toi qui n'es pas un fan de tout ça, puis ça peut être soit rebutant en disant ça me parle pas, puis même un univers, surtout moi qui des fois avec One Piece, ça peut avoir l'air très gamin, très, tu sais, les combats, puis hyper japonais, tout ça. Fait que j'ai pris de quoi de plus adulte, facile d'accès pour écouter, pour s'introduire à cet univers-là. Si vous voulez soit acheter le manga qui se vend partout ou écouter l'animé. C'est André? C'est André qui fait des faces. Tu fais oui, puis tout. OK, excuse, ça va pas. C'est Monster. Monster de Naoki Urasawa. Le premier volume est sorti en juin 1995. Le dernier, le 18e en 2002. Fait que c'est 18 volumes. Il y a 74 épisodes qui ont sorti en 2004. C'est disponible sur le réseau Netflix aussi, si vous voulez l'écouter dans la catégorie animée. C'est ça, on est dans un thème beaucoup plus adulte, terre-à-terre, tout ça. Je pense que le best, c'est un peu de vous lire le synopsis, tu sais, qui est un résumé synopsis, mais pour faire un peu une idée d'où est-ce qu'on s'en va. L'histoire se passe en Allemagne, en 86, à l'Eisler Memorial Hospital de Düsseldorf. C'est Kenzo Tenma, le personnage principal, qui est un jeune neurochirurgien japonais, compétence hors norme. Il est fiancé avec Eva Heinemann, qui est la fille du directeur de l'hôpital. Il est destiné à une brillante carrière. Pourtant, un jour, il refuse de donner en priorité des soins au maire de la ville. Il préfère opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête, qui est arrivé à l'hôpital avant le maire. La sœur jumelle du garçon est très choquée et elle est aussi hospitalisée. Leurs parents adoptifs viennent d'être assassinés sauvagement chez eux. Le garçon s'en sort, mais le maire, confié à un autre chirurgien, décède. Fait que le docteur Tenma est alors rétrogradé par le directeur de l'hôpital. Sa fiancée le quitte parce que son père... parce que le maire, là, l'image de... Voyons, Chris, pourquoi t'as pas priorisé le vieux maire multimillionnaire qui donne du cash à l'hôpital? Puis lui, il était dans... il y a un enfant qui vient de perdre ses parents, qui arrive avec une balle, puis sa sœur est trouvée. Peu de temps après, le garçon et sa sœur disparaissent à la suite des meurtres mystérieux de 3 hauts responsables de l'établissement, dont le directeur, qui se font tuer. 9 ans plus tard, Tenma découvre l'auteur des meurtres. Johan, ce garçon de 10 ans qu'il avait sauvé, semble être devenu un monstre semant la terreur autour de lui. C'est l'inspecteur Runge de la police criminelle, un homme rigide à tendance obsessionnelle qui reprend en charge l'enquête après la police de la province allemande. Il soupçonne évidemment Tenma, qui avait obtenu le poste de chef de service à la chirurgie du suite du décès de ses collègues, s'appuyant sur les faits plutôt que sur les rumeurs. Bref, Dr Tenma et Runge le poursuit à travers ça. Lui, il essaie de s'en aller. Fait que c'est tout ce débat-là de « je sauve la vie », ce qui me semble juste, de sauver un garçon qui arrive avec une balle, puis de ne pas prioriser le gros bonhomme juste parce qu'il y a du cash, qui est un geste. Mais en faisant ça, il a sauvé un monstre qui, lui, s'est revengé. Mais il ne pouvait pas savoir. Non, exactement, mais de vivre avec tout ça, que vraiment... Fait que c'est un thriller policier, puis finalement, c'est-tu vraiment lui? Ça, dans le synopsis, tout ça peut virer ou pas? Avec sa sœur, puis le développement aussi de ce Dr. Tenma, vous allez entendre si vous l'écoutez. Ben moi, j'écoute en japonais. J'aime mieux ça dans la langue d'origine, vraie chose. Ça ajoute, ça donne encore plus, vu que c'est aussi au Japon, puis c'est des Japonais. Mais Dr. Tenma, ça, là, ça doit être... C'est beaucoup, là. On disait ça sans arrêt, mon blonde après. Dr. Tenma. Fait que... C'est vrai juste dire ça. C'est super. Une chance que super. vous n'êtes pas sous-écoute, hein? Chez vous, au là, podcast? mettons, là. Ouais. Dr. Tenma, il Ouais, aurait t'as raison. peur. Ah oui, le monde aurait peur. Mais je vous le conseille, si en plus, vous êtes comme de l'animé, il y a de quoi de très prenant. Combien d'épisodes? 74. De combien Ok. de temps? De 22 minutes. De 22 minutes. Ça, c'est quand même. Ça s'écoute en une soirée.
Mais ça s'écoute assez vite, ou sinon, pour commencer un manga dans quelque chose d'un peu plus terre à terre à dire qu'on a déjà vu. Merci, les lubies. De rien, les critiques d'André! Les critiques d'André! Il est crampé, Ouais. André. Il est même il est pas Comment ça, capable t'es d'arrêter crampé de de rire. même? Honnêtement, je pense que j'ai jamais ri comme ça. Ah, le film, tu nous parles cette semaine. Ah, ça n'a ok, pas de bon Il fait la sens. critique d'un film. Qui était sur ta pocket list, ça Mais aussi? voyons donc, toi. C'est quoi le film? Est-ce que je le montre? Oui, le monde va rire, je pense. Ah! Le masque. Ah, mais moi, pas tant. Correct. Pour vrai, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est quoi l'histoire? Ben là. Tu riais-tu déjà? Non, j'avais Ouais, les sourcils comme ça. Ah, OK, Tu sais, t'étais j'étais pas au club sûr. vidéo, puis j'ai fait passe-moi ta cassette, là, moi, te louer ça à soir, puis c'était d'imprimeur. OK, ouais. Puis, Ouais. écoute, Ouais. c'est l'histoire d'un banquier qui veut aller souper au Coco Bongo. Ah oui, Mais hein? quand, Ben, quand il arrive au Coco Bongo, il se fait dire, monsieur, out. Oh! Le monsieur se met out. Déjà là, je suis comme, ça me ressemble. Ça, c'est mon genre d'histoire. Ça me parle. Ouais. Il Quelqu'un sent- qui se fait mettre dehors. Ouais, comme de- ça. Ben, du Coco tout le Bongo, côté ça, Coco c'est- Bongo. ça me parle à Ok, moi. là. ok. Et il n'y a aucune blague. Il se rend sur un pont et il voit un sac en papier dans l'eau. Il saute, mais finalement, c'est un masque. Attends. Cette Il scène-là, saute celle-là, je l'ai décrit pour vrai comment qu'elle est. Non, La il scène. saute en bas du pont parce qu'il voit de quoi dans Il l'eau. voit un sac en plastique dans bien l'eau. épais. Oui, Ouais, mais ok, finalement, il y a un masque. Puis... Finalement. Bonne idée d'avoir Ouais, sauté. c'est bien amené, le masque, dans le film. Puis, il met le masque. Première erreur. Oui? La bouche à Elle fait ça, puis il... la longe. Oui, puis il tourne, puis il fait des... Hey, comment ça? Ça fait la peine de sauter en bas du Ben, pont. non, mais c'est le masque, moi, je savais pas. Moi, je pensais qu'elle allait sauver quelqu'un. Je comprends qu'il rit. Vas-y, Ah ouais, ris, moi ah aussi. oui. Toi, tu revois les C'est un scènes. film là. drôle. Oui, là. puis, tu sais, des fois, il bouge vite, puis il arrive des belles scènes. Qu'est-ce qui se passe dans ce Ben, film? il s'en va au Coco Bongo, toi, avec le masque vert. Fait qu'il a pu rentrer avec le masque vert. Ah là, ça marchait. Là, ça a marché parce qu'il était chic comme sa pochette. Chapeau, genre. Ouais. Épouvantable. Honnêtement, c'est le genre de film, je mettrais au défi n'importe qui d'écouter sans peser pause, sans rire. Ah ouais? Toi, t'adores. Même pas aller aux toilettes. J'ai puis- non, non. écoute, le piton pause est vraiment écrasé dans ma manette tellement que j'ai ri, parce qu'en riant, je forçais. Tu n'as rien manqué. J'ai rien manqué. J'ai rien manqué. Mais j'ai failli manquer un bout, mais quoi, regarde ça. mettons, Ça, j'en parlerai dans l'autre podcast. Ben non, là, c'est assez le masque, mais va au bout de ça. Là. Non, je peux pas aller au bout de ça. Là, il est rendu au Coco Bongo, mais là, le Coco Bongo, c'est un club criminel. Ah, Oh, ouais, ok. ah, Les ouais. criminels font comme, hey, toi, C'est qui à ça? l'aise. Ils se mettent à tirer dessus, mais lui, avec son masque, OK. Il les évite, tout c'est ça Il qu'il est dit. bon. Mais c'est drôle quand il les évite. ou? ah, Il fait des grimaces, oui, là. oui, hein? il joue avec son chapeau, puis il Ah, il devient est un bon. cowboy, puis il devient un danseur, puis... Tu connaissais l'acteur, Non. Jim Carrey? Non. Il est bon, lui. Il pour fait faire du- ça. Ah, beaucoup de je vais checker sa pocket list à lui aussi, je pense. T'en as une Puis, couple. Tu vas aimer ça. en tout cas, je dirais pas l'autre scène d'après, Ben oui, parce ça, que je dirais. là, Dis-le, je veux pas pisser dans mes culottes, ça. Ah, c'est- Non, dis- non, dis-le non, vite. non. Je vais dire l'autre scène d'après. OK, l'autre après. L'autre scène d'après, il est pris dehors en avant du Coco Bongo, puis il y a à peu près 100 policiers OK. qui pointent des guns dessus, puis là, il n'y a aucune exagération dans ce que je dis. Lui, il sort des maracas et les polices se mettent toutes à danser. Et Tellement qu'il est entraînant. puis, je te jure, j'étais à ça de danser, puis je connaissais même pas la danse, puis j'étais chez nous, je disais, comment il fait? C'était contagieux. Son oui, rire, contagieux. son rire, mon rire, le rire de tout le monde. Les polices qui dansent. Hey, toi. ça n'avait pas de bon sens. En tout cas, ça a fini qu'il évitait la police. Cameron Diaz, ça joue dans ce film-là, toi, je savais pas. Mais c'est pas grave. Mais Elle était bonne, mais... Bonne! excellente, c'est ça? OK. Un au top. Ah, au top. Ben, je pense que c'est son meilleur movie. Il n'y a pas un chien, lui? Il y a pas... Attends, Non, mince! Mais non, mais. Ouais, Puis là, excusez. lui, il a un chien, puis là, à un moment donné, il perd le masque, les bandits, il se passe plein d'affaires. Je veux pas rien dire qui gagne, je veux pas le dire. ok. Mais à la fin, quand il a gagné, il est pas mal il est dit. sur le pont avec Cameron Diaz. Ok. Il l'embrasse. Le chien, mets-tu le masque? Attends, Ok. il pitche le masque. Son chien va le chercher.
Le chien met le Oui, masque. Et le chien l'histoire met le se masque. poursuit. Et il paraît qu'il y a un 2. Le masque 2, sûrement le chien est... En tout cas, le chien, là, je vous le dis, il est ça de gros, Le mais chien quand va il met le Coco masque, Bongo. là, il est comme... vert, et ça a l'air bon. Ben, tu mets combien, André, sur 10? Honnêtement, sur 10, je vais Pas essayer... un 10, là. Ça, Ouais. 11. t'as 11 bien sur géré. 10? Ah, Ah, ben, c'est sûr ok. qu'il rire de même. Je suis hein. content qu'il ne soit pas dans la bataille des personnages parce qu'on savait qui était pour gagner rapidement. Le chien du masque, je vous le dis. Il est peut-être là. Peut-être dans le pilote. Ouais. Pas le Il chien. est peut-être là. Il est peut-être Le le chien, premier si le chien round. il est là, Oui, les passages du pilote, ils se rendent, en final. Ben oui, ben oui. On n'a pas le choix. Tony Soprano, il gagnait contre Han Solo. Hey, merci, André. Ça Ça a fait l'air plaisir. super J'ai vraiment- bon. Parlant du combat des personnages. Le combat des personnages. Gadon. C'est un bon lien, ça. Ben ouais, c'est pas forcé. C'est le dernier round. Ah non. Ah, oui, on continue. C'est le, Ouais. T'es-tu gêné? le dernier combat des personnages. Il du vous reste premier des round. jokers, vous autres, en plus. là. Oh oui. Fait qu'après ça, on tombe dans les rounds 2 avec les gagnants. Les- de, les depuis, semi-finales, là, Depuis un genre. esti de bout, le Nord Ou les Impact. quarts de finale, je sais pas. Ouais, quart de finale. Fait que, on est prêt à affronter le dernier rounder. Ouais, jamais Oh prêt. oui. On est prêt. Mathématiques des Satterley Popettes contre Deadpool. T'es chanceux, j'avais pas de Joker. Ben non, je pense que je vais voter Deadpool. Ben ouais, moi Ouais, aussi. ok. On va y aller avec Deadpool. Mathématiques. Qui sert un peu Deadpool à ceux comme moi qui trippent pas tant, qui rient un peu de tout ça, mais non, ça en est un aussi. C'est très méta, là. Mais je l'aime bien. Deadpool puis mathématiques, c'est. Ils sont fins aussi. Les robots des C'est satellites. encore des Pocket. X-Men, ça, mathématiques? Non, ben Ok, non, Non, ça, oui. c'est DC, je pense, avec Batman. Ouais. Deadpool. Mater, t'en parlais tantôt contre Wally. Ben là, par il peut pas exemple. gagner contre Wall-E, par exemple. là. Il Non. est bien funné, Mater, là, mais Wall-E, peut-être Ouais. le plus grand film de Pixar. En tout cas, il est dans le top 3 facile. Ouais, mais oui. il est pas bon dans les textes, Wally. Non, il parle pas beaucoup. Non, mais toutes les émotions passent par les yeux. Pas Il dit dur. Ève. Il t'a d'une paire de yeux par hasard. Wally, ouais. Ben oui, Wally. Et Allez. Rick Grimes dans Walking Dead contre Cersei Lannister dans Game of Thrones. je ne les connais ni du cul ni de la tête. Ben, Cersei Lannister. C'est de très loin. ouais, Avoir une carte, je l'aurais pris. Ouais, ben, je vais poser de la porte. Ah, ben, je vous suis juste parce que je connais t'as pas l'autre. suivi les deux Non. non plus, hein. Ben, Cersei Lannister, pour vrai, super. Le meilleur personnage de Game of Thrones pour moi. Ah oui. Et Rick performance. Grimes, le problème avec lui, c'est qu'il a fait plus de choses que Terminator 1, 2 et 3. Ah, il a fait du stuff. Il a trop... Son CV est trop fou. Mais il était bon. Oui, Jusqu'à oui. temps que ça se tienne. Jusqu'à temps Walking que ça Dead, se tienne, mais c'est là, il a saison fait- 4, là. Mais là, j'imagine là, Ah, que là, c'est ça le bout de la marde. n'a plus de sens. J'imagine. Ça fait 12 ans, je l'ai Exemple, pas la vu, dernière déjà, scène, il la l'avait dernière fait. scène que j'ai vue avec lui, il veut tuer quelqu'un parce que hey, t'as brusqué ma blonde, mais il tue une armée de 1000 personnes. Je fais, Ben, ils ont tous brusqué Brusquer sa blonde. ben Un non, par mais il tue 1000 personnes. puis c'est supposé être une belle scène. Fait, t'as vu, j'ai eu c'est malsain. Ouais, il est choqué. Tandis que Cersei, la scène aussi. Là, Avec passe, les, ouais. les totons. Cersei gagne. Cersei. Fino dans le petit castor, qui est le genre de renard contre Storm Shadow d'un G.I. Joe. Non, ben Peut-être là. le personnage le plus fun des G.I. Joe. Ben oui, c'est le personnage le plus mythique, probablement, de G.I. Joe, puis qui amène ça ailleurs que juste des Je soldats. tu lui jeune? Le personnage. ninja blanc, mais solide. Ben oui, Fino, il est cute. C'est un des seuls que je connais visuellement quand vous parlez de figurines des G.I. Joe. Oui, Storm Lui. Shadow, ouais. Ouais. Je m'en allais sauver Fino, mais je pense que je peux faire plus mal, j'ai un feeling. Ben oui. Aladdin contre Picsou. Bon. Moi, Picsou, parce que j'ai jamais eu de petite culotte. Ouais, il n'y a Ah, pas ça, de t'as petite dit culotte. pas de petite culotte, ça. vrai? Aladdin, il porte peut-être pas de petite culotte en dessous de ses grands culottes. Ben, c'est ça. Ah, il y a un gros sac. Moi, Picsou, je le trouve plus à la limite, plus amusant. Aladdin, Ça, c'est plus par là. Ouais, c'est plus. Moi, j'ai plus Picsou pour vrai. Ouais, je pense que j'aime mieux Long Picsou, mais en même temps, Picsou, ça ouais. reste de base. hein. On est Hey, emballé on est emballé par ce Moi, combat-là. je pense qu'on y a été où est-ce que ça sent le fric. Picsou. Ah, un autre Turtle, Mais là, c'est Leonardo. Leonardo. Mais j'aime plus Leonardo contre le génie d'Aladdin. Moi, je préfère Leonardo. Moi aussi, je m'excuse. On dirait à chaque fois que c'est Walt Disney, j'embarque. Non, mais ça dépend, mais c'est que Leonardo... Là, il y a beaucoup de turtles. Non, qui ont juste gagné? Michelangelo. Puis Leonardo. Ah, moi, je laisserais Michelangelo être le gagnant, puis je voterais pour le génie, moi, pour celui-là.
le rythme, l'humour, ce qu'il crée dans Aladdin. Parce que sinon, Aladdin, pas de génie. C'est quand même bien qu'un gars qui vole des Ah, le des génie, pommes, là. il est bon, Strauss, il est flyé. Il est fun, amusant. C'est il est Robin Williams qui faisait la voix C'est et qui vrai? improvisait Ah, il est trois bon, il quarts est des drôle, le phrases. génie, il C'est est très fun. amusant. Mais Le génie. Jean-Philippe, tu vas devoir trancher. Ouais, je garde le génie. Le génie, ben, cause de ouais, la je forme. comprends. On a un Turtle, on a le la forme. meilleur. Non, on Génie. a un turtle, on est correct. Ah oui, ça, je précise. Mais là, Chris, il fallait que Stéphane ça n'est pas arrive. là, mais ça revient. Hein, vous vous rappelez, c'était. Ben oui, c'est revenu, Ouais, Mais ça, c'est là. qu'à l'époque où c'était passé comme duel, il n'y avait pas de Joker. Non, exact. Fait que Là, c'est Vincent un- n'a pas. Peu pour ça Moi, que j'en ça ai. revient. Mais ça avait été comme à débat, puis il y avait la possibilité qu'il revienne plus tard. Quelque Ouais. chose de même. Fait qu'ils Ouais, reviennent c'est là. clair. C'est là qu'il va falloir trancher. L'autre fois, c'était Dunk. Non, on avait Non, décidé non, de non, passer. c'était kiff-kiff On pas l'avait mal. pas assez. Hey, mon Dieu. Dire qu'on fait des affaires genre Gilles et Julie ensemble ou Poudy et Chabot ensemble contre quelqu'un, eux autres, on les sépare. Calisse, ça va. Ben, c'est parce que je pense qu'ensemble, il aurait été peut-être trop fort contre bien du monde. Va falloir que ça se passe, là. Puis moi, je pense qu'on devrait... Moi, c'est Dong. Toi, tu le dis, Dong, Dong. faut que tu dises qui. Dunk. Nice. Faut que tu le dises. C'est trop tard. Sans rien dire. Faut juste que tu dises le nom. Donc, Dig. je savais. Je Le le Joker a savais. été pris. Hey, parce que c'est 3 contre 1. En même temps. Ah, ça me fait mal, là. Mais Chris, les deux fait gagner. j'adore Dong, là. Voyons donc, sacrément, je suis pas débile, là. Mais j'aime plus Ding. Puis j'ai un Joker. C'était jour. Ah oui, tu avais le Joker. Il reste juste Martin fait Blanc. T'avais bien. Moi, la j'étais Joker. sûr que ça s'en allait Dunk. Ben, moi, j'étais sûr que c'était pour finir Ding avec lui en finale puis son Joker. Ah, là. ouais. Mais c'est que c'est assez proche. absurde, Moi, ça. Moi, j'ai Ben pas oui. le choix. Dong m'a bien trop rentré Ouais. dans le corps. Je comprends totalement. Par Mais respect pour ces moments-là. je suis un Ding boy. Oh, Ouais, t'es oui. cute. À Il est plus, fin. à plus tard, Ding. Joe l'Indien, en Tom Sawyer, contre Groot, le gardien de la galaxie qui dit Groot. Ah, moi, ça va être Joe, là. Mais Marc le connaît pas. C'est ça le problème. Ouais, mais aucun avec ton des deux. père, toi, tu devrais voter pour Ouais. lui. Les Premières Nation. Nations, comment? Pour vrai, l'autre aussi, il y a du Saint-Indien. Toi aussi, tu vas dire Joe l'Indien. Ah oui, Joe l'Indien. Groot. Joe l'Indien. Punky Brewster Ah! contre Bob l'éponge. Bon. Bob l'éponge pour moi. C'est qui l'autre? Punky, tu sais, ça jouait, on était jeunes. jeune Elle, se fait- femme. elle vivait chez un vieux, là, elle déconnait. Elle déconnait chez un vieux Ben, monsieur. c'est exactement ça. Puis Bob, c'est pas de mon époque, mais quand j'étais allé, quand j'ai découvert avec mes gars qui étaient plus jeunes, j'ai fait OK. Non, mais je pense C'est qu'il est mieux drôle. écrit, Il, c'est drôle, il y a quelque chose. C'était Bob, bien ouais. écrit, c'était- Ah, moi aussi, j'irais avec Bob, sauf que salut à Soleil Moonfry. Qui a fait de la porno, hein? Ouais, hein, c'est ça. Ouais, hein? ouais, ça a viré Ah, porn, Bob? porn Ah, et la fille. dope, elle. Ah ouais, moi, je la trouvais cute quand j'étais jeune, Ben, elle, c'est- en plus. À c'est- son âge, là, C'est quand le on temps, avait le trouve même des âge. vidéos, puis crosse-toi sur Punky vieille. Oh, yeah! Bob l'éponge aussi. Aussi Bob, je Ouais, pense. bye, Punky. Méo dans le Vice-Graton contre Renaud Nadeau dans Annie et ses hommes. Moi, ça va être Méo. Ah! Ah oui, À moi. cause du show qu'il a non, fait. attends. À cause de Ben, Pierre Hébert. Oui, Honnête, mais là, c'est Pierre- honnête, à cause de Pierre Ça a Hébert, ce trop tapé. personnage-là est venu à me tomber ses nerfs. Le pire, c'est que j'étais à la même place que Vince. Si ça avait C'était pas été vraiment de un beau ça. personnage. Puis aujourd'hui, on fait l'amour le vendredi. Ah, plus capable. Plus capable. Oui, mais ça, capable. c'est malgré lui que c'est devenu des riffs épuisés par le monde. Moi, j'écoutais un petit peu Annie et ses hommes, puis je l'aimais, ce personnage-là. C'est un beau personnage. Mais c'est vrai que Vraiment Pierre bien Hébert, joué, bien écrit. Ah, Méo, c'est comme Kenny dans South Park. Le personnage qui parle pas, puis qui est comme la mascotte du show. Ouais, mais il a déjà sorti un one-man show, mais son personnage. Oui, c'est vrai, hein? Ça devait être bon. Il était prof de diction, lui, dans les écoles de théâtre, ce gars-là, en c'est plus. vrai. Puis le pire, c'est que c'est vrai. C'est un bon comédien, en plus. Ben, mais moi, c'est genre, moi, c'est vrai que... Marc Belland. Et puis, ben, anyway, moi, je prends Renaud. Vous deux, vous prenez Méo? Moi, je suis prends plus Méo. capable avec Méo. C'est juste parce qu'il m'a été épuisé, moi, tout simplement. Mais aussi. Renaud est mort. Méo a gagné. Ils sont fâchés que j'ai fait gagner Ding. Ben, Ennui dans Inside Out, c'est d'un ennui. Mystique dans X-Men, très cool. Je suis pas si fan d'X-Men, mais j'ai souvent dit que ce personnage-là, moi, Ouais. c'est oui. ça, David Bowie. Oui, un peu. Ah, moi aussi, c'est ça va vrai. être mystique. Mystique aussi. Ah ouais, c'est c'est- qu'on va Je rester. sais même pas c'est qui. Mais mystique. Captain Crunch contre. Oh. Ben, c'est pas Carl, c'est M. Fredrickson, mais c'est pas grave. Peut-être Carl Fredrickson. Non, Ah, Carl, c'est le Carl, jeune. c'est le jeune. ouais. Ah ouais. ok. Mais Chris, M. Fredrickson, Mais de toute façon, ça va mais- faire, là. Ben oui, Ben oui, Super, ce personnage-là. Je suis Là. un Capitaine Crunch. T'as plus de Joker. Non, chanceux en esti.
Patoff le fou. Patoff. Ouais, Martin. T'as sauvé Patoff? Ben oui. Ouais. Ah, ouais. Contre Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles, sur le mur. Il est rendu gros aujourd'hui avec une ceinture. Patoff. Pourquoi t'as sauvé Patoff? Son alcoolisme. Ah, c'est beau. Des épicents en or. T'as bien choisi. Moi, Avec la main, mais on dirait que c'est un clown russe. Oui, porte sa des- main est un peu... Position bouteille. En portait Il a moins pas à moi raison, soir de un cuite. vieux clown russe défoncé. Ah, genre t'as là. raison, hostie. Bob Binette contre Ultimate Warrior. Ultimate Warrior contre Bob Binette. Ben, honnêtement, Bob Binette, aux années 90, me faisait énormément rire. C'est clair que les Blue Pots ont eu de l'influence dans notre humour. Il y a des affaires, c'est ça, c'est des personnages à riff un peu déphasés, là, aujourd'hui. Le ne le say, never. Mais à part ces riffs, il était quand même drôle puis décalé sans crise de temps. Mais Ultimate Warrior aussi, il est drôle. Ça de son contexte, mais invite l'air à inscrire dans ses meilleurs moments. Puis il te fait ça de même. OK, ça, je comprends. On les invite, chacun un épisode. Ultimate pourrait gagner. Ils reviennent la semaine d'après. Plus personne ne veut voir ça jamais, l'Ultimate. Là. C'est le fun 5 minutes. Ah, de toute façon, j'irais avec Bob Binette. Moi aussi, je vais avec Bob Binette. Binette, Apporté comme humour. Ben oui. Ouais. Oui, c'est beau à la lutte. Il shake des cordes. Là. Qu'est-ce qui est devenu, d'ailleurs, Ultimate Warrior? Il me semble que Il c'est est moyen. décédé. Ah, c'est ça, Ah ouais, c'est hein? moyen Ouais. de style. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est deux personnes, contre le Crypt Keeper. Des contes de la crypte, le squelette qui nous accueillait pour les Ouais, le concept Jekyll et Hyde est plus puissant. Là. Oui. Mais là, j'espère. Le Crypt Keeper. Le concept. Non, non, il Crypt peut pas Keeper. se rendre au round C'est le 2. dernier round, hein, aussi. Ouais. Ah ouais, Crypt ça Keeper. paraît, là, C'est tranquillement. là. C'était tout ça le dernier combat ou Non, il y a- non. La fille qu'on sait pas c'est qui sur un banc dans Police Academy. Ah. C'est sûrement pour Je sais c'est qui, moi. contre Ah, bon, Wayne Joker, c'est de valeur Zalinski. Dans Chérie, j'ai réduit les enfants. Ben, la fille qu'on ne sait pas c'est qui, Tellement. puis j'espère qu'elle va se rendre loin. Ben, moi aussi. Puis honnêtement, Ben oui. tu peux jouer ton Joker puis voter la même chose que nous autres. Mais elle a une note dedans dans Police Academy, là. Elle a une note dedans. Il faut pas qu'il se sauve Wayne. Là. Mais elle, toi tu sais c'est qui, mais oui, je la sais c'est planète qui. ne le sait pas. Fait qu'on la sauve. Ouais. Yes. C'est ça, ça, le- la fin de la première round. All right. Fait que... On passe à la vidéo d'André. Oui, mais la vidéo de André s'adresse à Vincent. Là, à peu près 4-5 épisodes, tu dit le monde est malade, il y aurait besoin de voir des TikTok plus positifs. Ouais, Je t'en ai ouais. trouvé un. Ouais, Puis je pense ouais. que tu avais raison. Ouais. On va voir si Vincent avait raison, du si on a volume. besoin de TikTok positif. Oh. Lui, là. Belle et douce journée. Wow. Juste du bonheur. Ben là, je savais pas qu'il y avait ça. Y On en va a. aller me tenir là. Gros bisous. Voyons donc, toi. Ah, j'ai le cœur gros. Voilà. Bon, ça Hey, peut pas c'est mieux juste finir. Bonne journée, tout C'est le là pour monde. les salons des soirées, mais on va Salut. remettre la tourne pour s'en aller au générique. Là.